Pourquoi tout ce que tu obtiens est déjà déterminé par ce que tu es devenu. Presque tout le monde vit avec une équation inversée dans la tête. On observe quelqu'un qui a une maison immense, des voyages fréquents, un couple stable, une énergie qui semble inépuisable, et la première pensée qui surgit est « Comment a-t-il obtenu tout ça ?» La question paraît logique. Elle est pourtant fausse dès le départ. La bonne question n'a jamais été « Comment obtenir plus ?» Elle est « Comment est-il devenu quelqu'un qui rend naturel le fait d'avoir tout ça ?» Parce que les résultats ne sont jamais la cause première. Ce sont des conséquences. Des ombres projetées par un corps qui s'est déplacé en premier. Si tu veux changer l'ombre, déplacer l'ombre directement est inutile. Il faut bouger le corps. Imagine que ta vie actuelle, ton compte en banque, la qualité de tes relations, ton niveau d'énergie au réveil, le respect que les autres te portent, la sérénité que tu ressens quand tu es seul est une photographie exacte prise il y a entre 6 mois et 10 ans, selon le domaine. Cette photo ne ment pas. Elle montre précisément la version de toi qui existait à ce moment-là, tes croyances dominantes, tes compétences réelles, pas celles que tu revendiques, tes habitudes installées, ta capacité à supporter l'inconfort, ta clarté sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas obtenu ce niveau de vie. Tu l'as attiré mécaniquement parce que tu étais déjà devenu quelqu'un dont ce niveau est la conséquence logique. Regarde les gens qui semblent exploser du jour au lendemain. L'entrepreneur qui passe de 0 à plusieurs millions en 18 mois. L'actrice qui perce à 38 ans après 15 ans de petits rôles. Le cadre qui se retrouve soudain au comité de direction après des années dans l'ombre. On parle de chance, de coup de projecteur, de timing parfait. En réalité, on observe seulement la partie visible d'une transformation qui a commencé bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Pendant ces années invisibles, ils ont fait ce que 95% des gens refusent obstinément. Lire des livres difficiles quand tout le monde scrollait entraîné quand le corps suppliait d'arrêter de dire non à des plaisirs immédiats pour investir dans des compétences à long terme et affronter leurs peurs au lieu de les rationaliser, demander du feedback brutal et l'écouter sans se défendre, recommencer après des échecs publics et humiliants, tenir des engagements envers eux-mêmes quand personne ne regardait. Ils n'ont pas eu de la chance. Ils ont construit une valeur intrinsèque qui a fini par dépasser le seuil où le monde ne peut plus l'ignorer. Le marché paie la valeur délivrée. Pas les souhaits. Pas les diplômes. Pas les années passées. La valeur réelle que tu apportes aujourd'hui en compétences, en fiabilité, en créativité, en résilience, en vision. Et cette valeur réelle est le produit direct de ce que tu as choisi de devenir au fil des jours. Donc la première vérité qu'il faut accepter sans négociation, il n'existe aucun chemin vers plus qui contourne l'obligation de devenir plus. Tu peux simuler un moment avec de la dette, du bluff, du réseautage agressif, des tendances spéculatives, des apparences soignées. Parfois ça marche temporairement. Mais sans augmentation réelle de capacité intérieure, tout s'effondre dès que la pression monte. Parce que tu n'as pas changé la fondation. Tu as seulement maquillé le rez-de-chaussée. Accepte cette mécanique et tout devient plus simple. Tu arrêtes de chercher des raccourcis qui n'existent pas. Tu arrêtes d'envier les résultats des autres. Tu commences à regarder avec curiosité et respect ceux qui ont déjà ce que tu veux, en te demandant, qu'ont-ils dû devenir pour que cela devienne inévitable pour eux. Et surtout, tu poses la seule question qui compte vraiment. De combien suis-je réellement prêt à m'élever en compétences, en caractère, en discipline, en vision pour que ce que je réclame aujourd'hui devienne la conséquence normale et presque inévitable de qui je suis. Si la réponse honnête est « pas tant que ça » ou « juste un peu », alors accepte calmement que ton plafond reste là où il est. Pas par punition divine. Par simple cohérence causale. La vie ne te refuse rien. Elle te donne exactement ce que la version actuelle de toi peut retenir, multiplier et mériter sur le long terme. La deuxième illusion la plus répandue consiste à croire qu'on peut remodeler sa vie en commençant par l'extérieur. Changer de job pour se motiver. Déménager dans une nouvelle ville pour repartir à zéro. Acheter des vêtements chers pour se sentir enfin quelqu'un de valeur. Suivre un régime extrême pour devenir discipliné. Forcer une relation à évoluer en espérant que l'autre changera d'abord. Ça donne parfois un sursaut temporaire. L'excitation du neuf. L'illusion du contrôle. Mais après 3 à 12 mois, la réalité rattrape toujours, l'intérieur n'a pas bougé, donc l'extérieur finit par revenir à son alignement précédent. Pourquoi ? Parce que le flux va toujours dans un seul sens sur le moyen et long terme, intérieur-extérieur. Ton environnement, tes relations, ton revenu, ton corps,
ton emploi du temps reflète avec un décalage temporel qui tu étais, pas qui tu prétends être, pas qui tu aimerais être, mais qui tu es réellement devenu en termes de capacité quotidienne. Tu ne peux pas forcer durablement un extérieur qui dépasse ton intérieur actuel. C'est comme essayer de remplir un seau percé en versant plus vite, l'eau finit toujours par retrouver son niveau. Le mécanisme précis se déroule en 5 étapes enchaînées. Tu modifies une croyance fondamentale sur toi-même ou sur le monde. Exemple, passer de « l'argent est sale, difficile, réservé aux autres » à « créer de la valeur massive est une compétence que je peux maîtriser comme n'importe quelle autre ». Cette croyance modifie tes micro-décisions inconscientes du quotidien. Tu commences à voir des opportunités là où tu voyais des murs. Tu oses demander. Tu étudies sans honte. Tu t'entoures différemment. Les micro-décisions répétées deviennent des habitudes automatiques. Lire 25 pages par jour. Dire non à l'alcool en semaine. Planifier la veille au soir. Écrire ses peurs au lieu de les fuir. Les habitudes accumulées augmentent objectivement ta capacité, compétence plus énergie plus fiabilité plus clarté. Tu deviens mesurablement plus utile, plus rare, plus résilient. Et la capacité accrue attire mécaniquement plus de valeur extérieure. Meilleure proposition. Meilleure relation. Plus de respect. Plus d'argent retenu. Et ce nouveau niveau extérieur renforce la croyance de départ boucle positive auto-alimentée. L'endroit où la plupart des gens se trompent est de vouloir sauter directement à l'étape 5 ou 4 sans passer par 1 et 2. Ils veulent le résultat sans la cause. Ou ils veulent la cause sans toucher à l'identité profonde. Changer ce que tu fais est utile. Changer qui tu crois être est multiplicateur. Exemple vécu 1000 fois, quelqu'un qui passe de l'identité « je suis nul avec l'argent » à « je suis quelqu'un qui crée et protège de la valeur » ne se contente pas d'épargner 10% de plus. Il change littéralement de réalité, il négocie mieux, il apprend la finance sans honte, il repère les pièges, il s'entoure de gens qui parlent d'investissement plutôt que de consommation. Chaque couche renforce les autres. L'inverse est tout aussi mécanique. Garde l'identité, je suis toujours la victime des circonstances, et même si tu gagnes beaucoup d'argent par hasard, tu le perdras, tu le dépenseras en compensation, ou tu t'auto-saboteras jusqu'à revenir à ton niveau normal, intérieur. Donc la discipline la plus stratégique n'est pas de t'imposer des routines héroïques par la force de volonté. C'est de surveiller, chaque jour, l'image que tu portes de toi-même. Parce que cette image pilote 90% de tes choix réels. Quand tu changes vraiment l'intérieur, pas en surface, pas en affirmation positive creuse, mais en profondeur par des preuves accumulées, l'extérieur n'a littéralement plus le choix. Il s'aligne. Pas par gentillesse de l'univers. Par impossibilité physique et sociale de faire autrement. Pourquoi 90 jours suffisent pour changer de trajectoire? Les grandes transformations paraissent écrasantes. 10 ans semblent irréels. 5 ans paraissent lointains. Même une année entière peut donner l'impression qu'on parle d'une autre vie. Mais 90 jours? C'est une durée que le cerveau accepte. C'est assez court pour mobiliser toute ton énergie sans te décourager. C'est assez long pour que l'effet composé sorte du bruit statistique et devienne visible. Compare objectivement. Les 90 derniers jours. Les 90 prochains jours. Si tu reproduis exactement les mêmes inputs, mêmes heures de sommeil, même lecture ou zéro lecture, même entraînement ou zéro entraînement, même conversation, même distraction, mêmes excuses internes, la sortie sera identique. Probablement légèrement inférieure, parce que l'entropie existe, les compétences non entretenues rouillent, le corps vieillit un peu plus, l'inflation mentale s'installe, les opportunités non saisies se referment. Maintenant, change une seule variable majeure et maintiens-la 90 jours sans négociation. Exemple de levier à fort impact. 25-40 pages par jour d'un livre qui te pousse dans tes retranchements, 4-5 séances de sport par semaine même quand tu te sens vide, 60 minutes quotidiennes sur une compétence monétisable ou rare, 0 alcool, réseaux sociaux après 20 heures pendant 90 jours, journal quotidien, 3 gratitudes plus une leçon apprise plus une peur affrontée, dire non systématiquement à une catégorie entière de comportements qui te tirent vers le bas. Un seul de ces leviers maintenus crée déjà une déviation mesurable. Énergie physique et mentale en hausse, clarté décisionnelle accrue, estime de soi qui ne dépend plus du regard extérieur, compétences objectives qui progressent en perception extérieure modifiée, les gens commencent à te traiter différemment, premières opportunités inattendues qui arrivent. Le vrai pouvoir n'est pas dans le gain immédiat. Il est dans le changement d'identité. Après 90 jours tu commences à te percevoir comme quelqu'un qui tient parole envers lui-même. Cette identité rend les 90 jours suivants 3 à 5 fois plus faciles.
La résistance interne s'effrite. L'élan s'amplifie. Le piège classique, vouloir tout changer simultanément. Résultat quasi systématique, dispersion, épuisement, abandon vers le jour 9-14, culpabilité, retour à la case départ avec une preuve supplémentaire que ça ne marche pas pour moi. Stratégie qui gagne à tous les coups, un levier principal plus un ou deux micro-habitudes de soutien. Verrouillé. Pas de débat quotidien. Pas de « je verrai demain ». Exécution brute pendant 90 jours. Agis plus 90, tu n'es pas au sommet. Mais ta trajectoire a divergé. L'angle d'attaque est différent. Et une courbe qui diverge de 1-2 degrés au départ finit plusieurs années plus loin dans un univers complètement séparé. Ceux qui atteignent des niveaux extraordinaires n'avaient pas plus de talent initial. Ils ont simplement créé des déviations précoces et les ont défendues assez longtemps. Tes 90 prochains jours ne vont pas te transformer en légende. Mais ils peuvent décider si dans 5 ans tu regardes en arrière avec fierté ou avec le sentiment d'avoir encore une fois laissé passer ta chance. Rester identique n'est pas neutre. C'est une perte active, continue. La plupart des gens imaginent que s'ils ne progressent pas, au moins ils ne reculent pas. Erreur profonde. L'absence de progression est déjà une régression mesurable dans presque tous les domaines de la vie. Regarde l'argent. Si ton revenu stagne pendant 3 ans alors que l'inflation moyenne est de 3 à 7% par an selon les pays et les périodes, ton pouvoir d'achat diminue mécaniquement de 9 à 22% en 3 ans. Tu n'as rien changé, tu as perdu. Pas par paresse visible. Par inertie acceptée. Regarde le corps. Après 30-35 ans, sans entraînement structuré et sans nutrition adaptée, la masse musculaire diminue de 3 à 8% par décennie, la densité osseuse baisse, la sensibilité à l'insuline se dégrade, la capacité cardio-respiratoire chute de 5 à 1% par décennie. Tu ne fais rien de mal, ton corps se dégrade quand même. Rester le même égale payer le prix du vieillissement accéléré. Regarde les compétences. Une compétence non pratiquée perd 20 à 50% de son efficacité en 12 à 24 mois selon la complexité, langue, programmation, vente, négociation, instruments de musique. Le monde avance, nouveaux outils, nouvelles attentes, nouveaux standards. Si tu stagnes, tu recules relativement. Rester le même égale devenir obsolète plus vite que tu ne le crois. Regarde les relations. Les liens humains suivent la loi de l'entropie relationnelle, sans investissement actif, écoute profonde, vulnérabilité réciproque, moments partagés de qualité, résolution honnête des conflits, la connexion s'érode. Les gens évoluent, leurs besoins changent, leurs priorités se réorganisent. Si tu restes exactement la même personne avec les mêmes schémas émotionnels, les mêmes limites, les mêmes façons de communiquer, tu deviens progressivement moins pertinent, moins nourrissant, moins attirant pour les autres. Rester le même égale voir les relations de qualité s'éloigner ou se transformer en coquilles vides. Regarde l'esprit. Sans stimulation intellectuelle régulière et exigeante, la plasticité neuronale diminue, la fluidité cognitive baisse, la mémoire de travail se fragilise, la capacité à résoudre des problèmes complexes s'atrophie. Tu lis moins, tu réfléchis en surface, tu répètes les mêmes opinions, ton monde mental se rétrécit. Rester le même égale perdre progressivement la capacité à comprendre un monde qui devient plus complexe chaque année. Chaque jour où tu refuses de devenir plus, tu paies un loyer invisible sur tous ces fronts. Ce loyer est prélevé automatiquement. Il n'y a pas de pause. Pas de jour férié. Pas de trimestre sabbatique. L'entropie ne prend jamais de vacances. Et le plus vicieux, ces pertes sont graduelles, donc invisibles au jour le jour. Tu ne sens pas la différence de lundi à mardi. Tu la ressens violemment quand tu compares aujourd'hui à il y a 5 ans. Soudain tu réalises que tu es plus fatigué, plus amer, plus limité financièrement, plus seul dans les moments importants, plus dépassé par les conversations profondes. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est arrivé un petit pourcent par jour pendant des années. Les gens qui stagnent longtemps finissent par construire une narrative protectrice, la vie est injuste, les autres ont eu plus de chance, le système est truqué, je suis trop vieux maintenant. Ces récits servent à masquer la vérité simple, ils ont choisi consciemment ou par défaut de payer le loyer de l'inertie plutôt que d'investir dans l'élévation. L'investissement inverse est exponentiel dans l'autre sens. Chaque micro-amélioration quotidienne crée un petit avantage compoundé. Lire 20 pages difficiles par jour pendant 10 ans égale plus de 70 000 pages égale l'équivalent de 200 à 300 livres de haut niveau. S'entraîner 4 fois par semaine pendant 10 ans égale plus de 2000 séances égale un corps et une énergie que la majorité ne connaîtra jamais.
Dire non aux distractions majeures chaque jour pendant 10 ans égale des milliers d'heures rendues à l'attention profonde égale une capacité de création et de compréhension multipliée. Donc la question n'est plus « est-ce que je veux devenir plus ?» Elle est devenue « suis-je prêt à continuer de payer le prix quotidien de rester exactement le même ?» Parce que ce prix existe. Il est réel. Il est prélevé tous les jours, avec intérêt composé négatif. Et il ne s'arrête que quand tu décides d'inverser le flux. Comment passer d'une version à la suivante sans te perdre? Devenir plus ne signifie pas renier qui tu es aujourd'hui. Ça signifie accepter que la version actuelle de toi n'est qu'une étape transitoire. Chaque palier de vie demande une identité légèrement différente. L'adolescent que tu étais ne pouvait pas porter les responsabilités d'un adulte de 25 ans. L'adulte de 25 ans que tu étais ne pouvait pas gérer les enjeux d'un adulte de 40 ans avec enfants, dettes, équipe, santé déclinante. Et ainsi de suite. Le problème surgit quand on s'accroche à une identité dépassée. On continue de se voir comme le jeune rebelle, la personne fragile, celui qui n'est pas fait pour l'argent, celle qui a toujours besoin d'être sauvée, alors que la réalité exige autre chose. Chaque fois que tu passes à une identité supérieure, il y a un deuil à faire. Deuil de l'ancienne sécurité. Deuil des excuses commodes. Deuil de la simplicité perdue. Deuil de l'image que les autres avaient de toi, et que tu aimais bien parfois. Mais ce deuil est le prix d'entrée pour la prochaine version. Les gens qui stagnent longtemps sont ceux qui refusent ce deuil. Ils s'accrochent à une identité qui ne correspond plus à leur désir déclaré. Ils veulent le revenu d'un cadre supérieur mais gardent l'identité de l'employé discret qui ne fait pas de vagues. Ils veulent une relation profonde mais gardent l'identité de celle qui ne peut pas faire confiance. Ils veulent un corps fort mais gardent l'identité de celui qui n'a jamais été sportif. Le passage se fait en 3 mouvements. Identifier l'identité actuelle qui bloque, souvent inconsciente, les phrases que tu te répètes quand tu es seul, les limites que tu poses sans réfléchir, définir l'identité cible, dans 3 ans je suis quelqu'un qui. Je suis le genre de personne qui. Quand personne ne regarde je. Rendre cette identité très spécifique, incarnée, presque visuelle. Accumuler des micro-preuves quotidiennes qui valident la nouvelle identité. Pas des grandes déclarations. Des actes minuscules mais répétés qui sont incohérents avec l'ancienne version et cohérents avec la nouvelle. Exemple, passer de « je suis nul en argent » à « je suis quelqu'un qui crée et protège de la valeur ». Preuve quotidienne, tracker chaque dépense pendant 90 jours, refuser un achat impulsif par jour, lire 20 pages de finances personnelles, négocier une facture, créer une petite source de revenus parallèle même minime. Chaque preuve empile du crédit interne. Au bout de 6-12 mois l'ancienne identité devient invivable, presque ridicule. La nouvelle s'installe comme évidence. Ce processus se répète à chaque étage. À 20 ans identité de l'étudiant curieux. À 30 ans identité du bâtisseur fiable. À 40 ans identité du leader qui pense à plusieurs générations. À 50 ans identité du transmetteur sage. Si tu refuses le passage, tu te retrouves coincé dans une identité qui ne supporte plus le poids de tes aspirations. Tu vis un décalage permanent entre qui tu prétends vouloir être et qui tu continues d'être. Ce décalage crée de la souffrance chronique, de la frustration, de l'autosabotage. Accepter que devenir plus implique de dire au revoir à des parties de toi n'est pas une perte. C'est un échange, tu abandonnes une version limitée contre une version plus vaste, plus capable, plus libre. La question qui décide de tout. Suis-je prêt à laisser mourir l'ancienne version de moi pour laisser naître celle qui peut réellement vivre ce que je dis désirer? Si oui, le chemin devient clair. Sinon, le chemin reste bloqué pas par le monde, pas par les autres, mais par ton refus de lâcher prise sur une identité qui ne te sert plus. La question qui ne s'éteint jamais. S'élever n'est pas une phase transitoire. Ce n'est pas un chapitre que tu termines pour passer à autre chose. C'est la structure même du livre. La direction que suit chaque page, chaque paragraphe, chaque mot que tu écris à partir de maintenant. La plupart des gens traitent le développement personnel comme un objectif à cocher. Je veux devenir plus discipliné d'ici la fin de l'année. Je veux être en meilleure santé physique d'ici mes 40 ans. Je veux maîtriser cette compétence pour changer de carrière dans 2 ans. Ils imaginent un point d'arrivée. Une ligne d'arrivée après laquelle ils pourront enfin profiter, se reposer, être. Cette vision est une illusion qui sabote tout. Il n'y a pas de point où tu arrives et où tu peux arrêter de devenir plus sans commencer à payer le prix de l'entropie. Le jour où tu décides que, c'est bon, j'ai assez fait,
tu commences à perdre ce que tu as construit. Pas parce que l'univers te punit. Parce que tout ce qui n'est pas entretenu se dégrade. Les muscles, les compétences, les relations, la clarté mentale, la résilience émotionnelle, la valeur perçue par les autres, tout suit la même loi physique. Devenir plus est donc une orientation permanente. Comme la gravité, elle ne s'arrête jamais. Tu peux la contrer en permanence par un effort continu, ou tu peux la laisser te ramener au sol. Chaque jour tu émets un vote silencieux sur la version de toi qui existera dans 5, 10, 20 ans. Vote 1, stagner, répéter le même niveau de pensée, d'habitude, de conversation, d'effort. Résultat, trajectoire plate, puis déclinante. Vote 2, régresser, céder aux distractions, rationaliser les excuses, éviter l'inconfort, consommer au lieu de créer. Résultat, perte accélérée sur tous les fronts. Vote 3, devenir légèrement plus, ajouter une micro-brique aujourd'hui. Une page lue difficile, une répétition supplémentaire, une vérité dite au lieu d'un mensonge confortable, une distraction refusée, une peur regardée en face pendant 5 minutes. Résultat, courbe ascendante, même si la pente semble infime sur 24 heures. Sur une journée, la différence entre vote 1 et vote 3 est presque imperceptible. Sur un mois, elle commence à se voir dans l'énergie, dans la confiance, dans les petites victoires accumulées. Sur un an, la divergence est déjà visible pour toi et pour les autres. Sur 10 ans, les deux trajectoires ne se ressemblent plus du tout. L'une mène à une vie où tu te reconnais encore vaguement, l'autre à une vie où tu te demandes comment tu as pu être cette personne d'avant. Concrètement, voter pour devenir plus chaque jour prend des formes très banales, très peu spectaculaires. Choisir le livre qui te met mal à l'aise intellectuellement plutôt que le contenu qui te flatte ou t'endort. Faire la séance d'entraînement alors que ton système nerveux hurle « repos ». Écrire ce que tu ressens vraiment au lieu de reformuler pour faire joli. Apprendre une compétence qui ne paie rien aujourd'hui mais qui sera monétisable ou libératrice dans 5 ans. Investir du temps réel dans une relation au lieu de la laisser sur le mode pilote automatique. Dire non à une tentation qui te vole ton attention, même si tout le monde autour dit oui. Protéger tes premières heures du matin comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Revenir sur une erreur récente sans te flageller, mais sans te mentir non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Comment je fais d'autrement la prochaine fois? Ces gestes ne produisent pas d'euphorie immédiate. Ils ne te font pas ressembler à un gourou du matin au soir. Ils accumulent simplement de la preuve interne. Je suis quelqu'un qui choisit l'inconfort utile plutôt que le confort stérile. Et c'est cette accumulation qui change tout. Pas parce qu'elle te rend meilleur, au sens moral. Parce qu'elle te rend plus capable. Plus résilient. Plus attractif pour les opportunités. Plus digne de confiance pour les autres. Plus en paix avec toi-même quand la nuit tombe. La vérité la plus difficile à entendre reste la même. Ton niveau actuel dans tous les domaines qui comptent, ressources financières durables, qualité des relations, état de santé réel, degré de liberté intérieure, sentiment de sens est le reflet exact, sans filtre ni arrangement, de ton niveau de développement personnel cumulé jusqu'à cet instant précis. Il n'y a pas de bug dans le système. Pas d'injustice cachée. Pas de conspiration extérieure. Juste un miroir qui reflète fidèlement ce que tu as construit, ou laissé se construire, jour après jour. Si ce reflet te déplaît, tu n'as qu'une seule variable à modifier. Toi. Pas le miroir. Pas les autres. Pas les circonstances. Toi. Chaque soir, quand le bruit du jour s'éteint, pose-toi ces questions sans esquive. Qui dois-je devenir pour que ce que je désire aujourd'hui devienne banal, presque inévitable? Dans 3 à 5 ans, quelle compétence dois-je posséder à un niveau où elle est devenue une seconde nature? Quelle faiblesse structurelle? Quelle peur enfouie? Quelle croyance limitante dois-je anéantir avant qu'elle ne m'anéantisse? Quelle version de moi serait déjà en train de vivre exactement la vie que je réclame à corps et à cri, sans justification ni excuse? Si je continue exactement comme aujourd'hui pendant les 10 prochaines années, où serai-je vraiment? Et est-ce que je peux regarder cette projection en face sans détourner les yeux? Répondre honnêtement produit presque toujours une douleur vive. Cette douleur n'est pas un signe que tu fais fausse route. C'est le signe que tu touches enfin quelque chose de vivant en toi. Puis passe à l'action. Pas une liste interminable de bonnes résolutions. Pas un plan parfait à 10 ans. Un seul geste aligné. Là. Maintenant. Une page. Une répétition. Une décision. Une non-négociation avec la version paresseuse de toi. Tu peux avoir infiniment plus. Plus d'abondance qui reste. Plus de liens qui nourrissent au lieu de vider.
Plus d'énergie qui porte au lieu d'épuiser. Plus de clarté qui guide au lieu de brouiller. Plus de sens qui résiste aux tempêtes. Mais uniquement si tu deviens infiniment plus. Et ce travail, ce choix renouvelé chaque jour, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut te dispenser de ce vote quotidien. C'est la règle ultime. C'est aussi la seule libération qui ne dépende que de toi.